Depuis que Pelé a pris sa retraite, chaque nouvelle star a été comparée au roi. Mais personne n'a laissé plus d'arguments que Léo Messi. Pelé ou Messi, Messi ou Pelé. Après la mort du roi du football, qui a laissé une trace dans l'histoire avec quelques-uns des plus grands exploits qui ont été vus et seront probablement vus à nouveau dans ce sport, le débat se pose. Messi est-il au niveau de Pelé? Depuis la retraite de Pelé, toutes les superstars de sa génération ont été comparées au roi, notamment Maradona, Socrate, Zico, Platini, Ronaldo Nazario, Zidane et Ronaldinho. Chaque époque a eu son candidat pour Pelé. Mais peut-être que personne n'a créé un débat comparatif plus intéressant que le Pelé de cette génération, Lionel Messi. L'Argentin est un joueur extraordinaire depuis plus d'une décennie maintenant. Dans un monde du football de plus en plus internationalisé et global, Messi continue de briller seul comme étant sans doute le meilleur. Son seul rival est Cristiano Ronaldo, qui n'est capable de rivaliser avec Messi année après année pour le Ballon d'Or que grâce à son efficacité devant le but et à ses titres avec le Real Madrid et l'équipe portugaise. Lorsque Messi a remporté son 6e Ballon d'Or en décembre 2019, l'Argentin s'est rapproché du record de Pelé. À l'époque où le Brésilien jouait, France Football ne récompensait que les footballeurs européens, une règle qui a été maintenue jusqu'en 1995, lorsque le magazine a commencé à accepter également ceux qui jouent en Europe, quelle que soit leur nationalité. En 2007, le prix le plus traditionnel récompensant le meilleur joueur du monde est devenu mondial. Le changement des règles du Ballon d'Or a permis à France Football de procéder à une correction historique. En 2014, le magazine a révisé l'ensemble de son palmarès selon les mêmes critères actuellement en vigueur et a décerné à Pelé, cette trophée de meilleur joueur du monde, 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965 et 1970. Avec cela, Pelé est devenu non seulement le détenteur du record du nombre de trophées, mais aussi le plus jeune lauréat, à l'âge de 17 ans, dépassant ainsi Ronaldo Nazario, qui avait gagné en 1997 à l'âge de 21 ans et 3 mois. Lors de la cérémonie organisée en 2014 par France Football, Pelé s'est montré très ému. Il a remercié ses coéquipiers et les travailleurs des clubs et de l'équipe nationale pour cette conquête. J'ai promis à ma famille que je n'allais pas pleurer, mais c'est trop. Je dois simplement remercier Dieu de m'avoir donné la santé pour jouer pendant tant d'années. Et je n'ai pas joué seul. Je n'ai gagné qu'aux côtés de mes amis. Les gens se souviennent des joueurs, mais il ne faut pas oublier les personnes qui préparent les chaussures, les physios, les masseurs. Je partage ces trophées avec vous tous, a déclaré Pelé en larmes. Les anciens joueurs disent que la principale tactique des rivaux contre Santos ou Pelé, était d'aller chercher le 10. Ils le tannaient à tour de rôle. On ne peut qu'imaginer ce que Pelé aurait fait 15 ans dans le football avec les cartons jaunes et rouges. À cette époque, il n'y avait pas de scouting, de vidéo ou d'analyse tactique. Une équipe affrontait des adversaires qui n'avaient pas un peu d'idée de leur façon de jouer. C'était comme jouer à la roulette russe. Si, aujourd'hui, la lutte pour être le meilleur joueur du monde se résume à deux légendes, Messi et Cristiano Ronaldo, imaginez à quel point la situation était différente à l'époque. Nous parlons de Di Stefano, Puskás, Bobby Charlton, Garrincha, Evaristo, Copa, Eusebio, Gerd Müller, Tostao, Jairzinho, Rivellino, Cruyff. Et pourtant, Pelé était le meilleur parmi les différentes générations de stars qui ont marqué une époque. La star parmi toutes les superstars c'est Pelé. Et si Pelé n'existait pas, il faudrait l'inventer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci.